Alors, si je ne peux ni voir ni entendre dans ma tête, eh bien, comment je rêve? Eh bien, je ne rêve pas. Je vis une aventure, mais je ne la vois pas. Je n'ai jamais vu de visage dans mes rêves. Ce qui fait que la même personne, dans mes rêves, peut devenir une personne différente de ma vie, ou même l'association de plusieurs personnes. Les personnages dans mes rêves ne sont pas des gens, ce sont des concepts. Alors, comme ces personnes n'ont ni d'image ni de voix, eh bien, mon esprit, il peut en faire ce qu'il veut. Vous imaginez bien que pour moi, toute la littérature de fiction dans laquelle le héros vit une seconde vie à travers ses rêves n'a aucun sens. Moi, mes rêves sont plus proches d'un tableau de Picasso que d'une histoire que l'on peut raconter à son réveil. Et comment va se passer l'école pour un penseur conceptuel non sensoriel à fantasique? Évidemment, c'était compliqué. Quand on ne peut pas mémoriser par cœur, quand on ne peut pas se redire une phrase avant de la prononcer, mais quand tout doit passer par de la compréhension et non de la répétition, c'est un avantage si tu dois apprendre des maths. C'est plus compliqué si tu dois apprendre une langue, car tu es obligé de créer des liens sémantiques pour retenir chaque mot. Et dans une langue, il y a beaucoup de mots. Globalement, tout ce qui est basé sur le par cœur était assez catastrophique. Pour retenir la date de 1743, tu dois retenir toute la ligne du temps qui va t'amener logiquement à cette date. Mais quand tu as 15 ans, tu ne comprends pas ça. Tu vas juste réciter 10 fois la même date et au bout de 3 minutes, tu l'auras déjà oublié. Mais bon, c'est aussi une super capacité, celle de voir les systèmes, les connexions, les logiques que d'autres ne perçoivent pas. Je vais résoudre des problèmes mathématiques sans avoir retenu la formule. C'est pratique, en la retrouvant toute seule à la volée. Je peux être un génie par moment, et pour certains, et un véritable analphabète pour d'autres, ce qui a été assez compliqué à comprendre pour moi.